Bénin, bonjour à vous, citoyens d'ici. Et d'ailleurs, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Aujourd'hui, votre matinale s'est mise, oui, je le dis, sur son 31, pas seulement pour célébrer Noël, mais pour célébrer ce qu'il y a de plus précieux, à savoir le partage, la douceur et l'innocence de nos bouts de chou, de nos enfants. Alors, autour de moi ce matin, une équipe joyeuse, une équipe pétillante. Autour de moi ce matin, la bande ABLB qui a troqué le temps d'une émission, eh bien, sa rigueur matinale contre un supplément de sourire. Allez, je vais recevoir Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, Génial, bonjour Rachid. Heureuse. Et ma chère Ghislaine. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tout le Bénin. Joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent ce matin. Et surtout, merci de préférer votre télévision nationale, Bénin TV, bien entendu, qui ce matin se métamorphose. Hein. Vous voyez, il y a du rouge partout. Ils sont éclatants, ils sont pétillants, ils sont charmants. Et donc, Ghislaine? Oui, alors, c'est Noël aujourd'hui. Oui. Ah oui. On a arboré les couleurs de Noël. Tout le monde en papa et maman Noël. Ça veut dire que les cadeaux vont pleuvoir. Alors, Noël pour vous, Ghislaine, c'est plutôt, on va dire, un souvenir d'enfance ou un moment à créer aujourd'hui? Un moment à créer aujourd'hui. Un moment à créer à chaque instant. Parce que pour moi, c'est la plus belle des fêtes de l'année. Et donc, Patrick, on dit souvent que même le plus sérieux des chroniqueurs a droit à son instant de magie ce matin, n'est-ce pas? Son instant de magie. Parce que Noël, c'est la magie, c'est tout ce qu'il y a comme générosité. Générosité, le Père Noël donne, mais il faut lui donner, il faut lui retourner un sourire, il faut lui retourner le bon cœur. Et c'est ça, la magie de Noël. Et donc, pour heureuse. Noël, on est là. Aujourd'hui, Noël porte votre prénom parce que le jour de Noël, c'est le jour de bonheur. On est heureux comme heureuse, non? Oui, encore que tout le temps, il faut être heureux. Tout le temps, il faut être heureux. Et comme Ghislaine le disait, c'est un moment à crier. Moi, je dirais encore plus que c'est un souvenir pour moi. Quand je vois comment les enfants s'affairent et tout, ça me rappelle le bon vieux temps. D'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être Oui. heureuse. Vous avez décidé. Et casser les codes en quelque sorte. Allez, on va être tout simplement heureux donc ce matin. Génial. Oui. On va voler quelques minutes à l'actualité ce matin. Ah oui, une toute petite entorse et qu'ils nous en excusent, nos téléspectateurs. C'est fait avec beaucoup d'amour et du cœur. Je pense qu'ils comprendront. Hein. Ah oui. Voilà. Allez, un peu de musique ce matin, puisque c'est Noël avec la complicité de toute l'équipe technique qui ce matin est au taquet pour vous servir. On a voulu d'une émission conviviale, on a voulu d'une émission où il y a la bonne humeur, où il y a l'énergie, où on se laisse aller. Ça, c'est pour vous. Yes! Allez, c'est la folie ce matin, mais la bonne folie, la douce folie, la folie qui fait du boum au cœur, qui donne, voilà, qui donne la joie, qui donne l'entrain. Mais on va devoir arrêter tout cela, d'accord? Puisque l'information, c'est important. Oui, oui, bien sûr, on revient, Ghislaine. Allez, on cède la place à la géniale, la plus géniale, on va dire, de ce plateau, pour l'information, la vraie, la variée et la riche. On ne le dira pas assez, c'est Noël, madame, monsieur, très heureuse de vous retrouver, que dis-je, enthousiaste même. C'est Noël et vous le savez, quand c'est Noël, les rues, les marchés, les vitrines se parent d'objets spécialement conçus pour offrir, partager et même faire rêver. Dans ce reportage, vous allez le voir, des pagnes ou encore des t-shirts sont conçus pour raconter la fête de Noël. On regarde ensemble. Plus que quelques heures et ça sera Noël. Oui, enfants, adultes, tout le monde s'active, mais aussi les commerçants parce que oui, derrière, il y a aussi du business. Et vous allez le voir, dans cette boutique où nous nous trouvons, eh bien, il y a des pagnes, des tissus aux couleurs de la fête de la Nativité. Donc là, on a le sapin, on a le Père Noël avec le bonnet rouge et tout. Et dessus, on peut lire « Joyeux Noël ». D'accord. Vous pouvez l'ouvrir un peu plus pour qu'on voit. Ceci, nous avons le sapin, les cadeaux, les poupées. D'accord. Il y a surtout du vert à l'autre. On avait du rouge. Oui.
Ceci, il y a plus de vert, plus de blanc. Il y a un autre motif? Ceci, c'est la couleur verte. Il y a le Père Noël qui est dedans. Et le sapin, là où on a écrit Joyeux Noël. Un peu plus loin, un atelier de personnalisation. Ici, on troque les designs ordinaires pour être en phase avec les couleurs de Noël. Ici, par exemple, ça, c'est un concept que nous avons lancé. Vous avez vu? Pourquoi ne pas mettre la Noël dans nos conditions d'ici? Donc, on a poussé notre imagination un peu loin. Au lieu de mettre le Papa Noël sur les t-shirts comme tout le monde, on a mis l'Amazon. Des tissus aux t-shirts griffés, le ton est donc donné pour que la magie de Noël opère. Et la fête de Noël, vous savez, c'est une fête chrétienne qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Quelques heures avant la célébration, nous avons sillonné quelques églises dans la commune de Kandy pour nous imprégner des préparatifs. Et vous allez le voir, les couleurs de la fête étaient déjà bien perceptibles. Dans une communion fraternelle, les prémices de Noël sont perceptibles dans les différentes églises sillonnées. Les fidèles chrétiens de l'Église du christianisme céleste et de l'Union des églises évangéliques du Bénin célèbrent les prémices de Noël. Du côté des enfants, la célébration de Noël, loin d'une fête, c'est un acte spirituel. Jésus, c'est mon sauveur, mon ami fidèle, mon Seigneur bien-aimé. Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Louange, adoration et prière dans ces différents lieux de culte pour une portée spirituelle. La portée spirituelle de la célébration de la Noël, c'est porter ce message au peuple que Dieu est venu parmi les hommes pour nous sauver par Jésus-Christ. Loin d'une fête, la célébration de Noël est une recommandation de l'Église. Le 25 décembre, c'est une date qui a été choisie au temps de l'Église primitive. Précisément, c'est en 360, sous l'Empire romain. Ce n'est pas une inscription biblique, mais c'est l'Église pour se souvenir de ce salut que Jésus est venu dans le monde accomplir pour le salut de l'humanité. Ça veut dire que si nous allons célébrer l'enfant divin, il faut que nous puissions le célébrer donc avec un cœur pur, dans la sanctification, dans l'amour, dans l'obéissance, dans la vérité, afin de bénéficier du salut qu'il a apporté à l'humanité. Pour ces fidèles chrétiens, Noël c'est la joie, c'est l'amitié dans les familles autour de Jésus, le Prince de paix. Et toujours dans cet esprit, l'ONG Civray Béné honore les enfants à l'occasion de Noël. Elle a procédé ce mardi à la remise de cadeaux aux enfants dans la commune d'Akpromisérité. La cérémonie est associée à la célébration de la Journée de l'enfant béninois, édition 2025. Vitis Arocha et Calvado Arwanou nous en disent plus. Le Cercle international pour la promotion et la création Civray Bénin partage la joie de Noël avec les enfants à Akpromisérité. L'initiative dénommée Noël des enfants solidaires est couplée à la célébration de la journée de l'enfant béninois. Chers enfants, cette journée est la vôtre. Profitez-en. Amusez-vous tout en apprenant à se découvrir mutuellement et à créer la solidarité entre vous. Vous êtes notre présent, notre avenir et par ricochet, celui de notre pays, le Bénin. Journée de l'enfant béninois et Noël des enfants solidaires Jeunesse, une double célébration appuyée par les partenaires de Civray Bénin. Au nom de tous les enfants, je voudrais exprimer notre profonde gratitude au Civray pour cette magnifique célébration de Noël. Vos efforts et votre générosité ont rendu cette journée spéciale pour nous. Les cadeaux, les jeux et les sourires partagés resteront gravés dans nos cœurs. Merci de croire en nous.
de nous faire sentir aimés et importants. La jeunesse est pensée pour être un moment de rencontre, de solidarité, de partage et de sensibilisation. Elle vise à créer un cadre où les enfants de différentes conditions sociales se retrouvent, apprennent ensemble et célèbrent dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Ensemble, nous travaillerons pour une société béninoise où tous les enfants sont nourris, soignés, bien éduqués. Une société où la joie des uns est communiquée aux autres. Cette cérémonie de remise de cadeaux de Noël a été également une occasion pour exhorter les enfants à la culture de l'excellence. Autre actualité dans ce bulletin, lundi, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Un message qui parle de bilan, de perspective, de miracle et même d'avenir. Alors, ce 10e et dernier message sur l'état de la nation laisse-t-il les mêmes réactions qu'à ses précédentes adresses? À l'Okosa, la Cité de l'Espérance, Evariste Zomarou et Samira Tchabimane ont recueilli pour nous quelques avis suivants. Ce qui m'a particulièrement émue en tant que femme, c'est l'attention accordée au développement humain. Le chef de l'État l'a montré clairement que les réformes n'ont véritablement de sens que si elles impactent, elles améliorent la vie de nos populations. Je retiens de lui un président déterminé, ambitieux pour le Bénin et qui a foi en notre patrie. Le Bénin qu'il est en train de nous léguer au terme donc de ce magistère qui touche à sa fin est un Bénin dans lequel rien de beau et rien de grand ne nous est désormais impossible. Pour que nous en arrivions là, il a fallu faire le dur et indispensable travail de réforme, de refonte, de beaucoup de choses dont nous avons manqué le courage par le passé. Je suis très contente, très émue par ce discours du chef de l'État et ma prière c'est que son successeur puisse faire pareil, sinon mieux. Dans notre série consacrée aux circonscriptions électorales du Bénin, arrêt aujourd'hui sur la 5e circonscription électorale, un territoire du sud du Bénin, stratégique à la fois urbain et périurbain, où se croisent enjeux démographiques, économiques et politiques. En tout, 5 communes y sont regroupées et 5 députés doivent en ressortir pour l'Assemblée nationale. Allons à la découverte de cette circonscription avec Alexandra Djotan. Bienvenue dans la 5e circonscription électorale du Bénin, située au sud du pays, au cœur du département de l'Atlantique. Un territoire historique, culturel et stratégique. 5 communes composent cette circonscription: Alada, Bomansé, Ouida, Tofo et Toribosito. Ensemble, elles sont appelées à envoyer 5 députés à l'Assemblée nationale. Alada, chef-lieu de l'Atlantique et ancienne capitale royale. La commune compte 12 arrondissements, une population de 127 512 habitants et 25 sièges à pourvoir au conseil communal. Ensuite, Bomansé, commune en pleine expansion, elle est organisée en 9 arrondissements et abrite 67 648 habitants, représentés par 17 sièges au conseil communal. Ouida, ville emblématique de l'histoire nationale et haut lieu du tourisme culturel, dispose de 10 arrondissements, d'une population de 162 034 habitants et de 29 sièges communaux. Tofo, vaste commune rurale à fort potentiel agricole, est aussi structurée en 10 arrondissements pour 101 585 habitants et 25 sièges au conseil communal. Enfin, Toribosito, la plus petite commune de la circonscription en termes de population, mais tout aussi stratégique, compte 6 arrondissements. Sa population est estimée à 57 632 habitants, avec 15 conseillers communaux élus. Un territoire, des électeurs, des enjeux, la démocratie en action.
À l'approche des élections, le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin appelle les professionnels des médias à plus de rigueur et d'engagement. Il s'exprimait ainsi lors d'une séance de sensibilisation dédiée au professionnalisme en période électorale. On le suit au micro de Marcel Arrossi. Avec les journalistes, l'Observatoire a travaillé sur le code de déontologie et d'éthique des médias dans le contexte des élections générales 2026. Pour nous, il était important de rappeler aux professionnels l'importance de cette période, l'urgence et la sensibilité donc, de cette période et surtout la qualité que nous devons dégager. Et cette sensibilité, comme je l'ai dit, appelle beaucoup de compétences du journaliste. Et donc nous avons rappelé les règles du code, le code qui exige donc un devoir de compétence, qui exige aux journalistes d'être neutre, d'être impartial et de pouvoir travailler de façon professionnelle. Nous avons noté que la peur, l'angoisse et l'hypocrisie deviennent des handicaps aujourd'hui pour la collecte et le traitement de l'information, au point où plusieurs acteurs refusent de donner la parole, d'accorder des interviews. Et donc nous avons exhorté les journalistes à persévérer, à demander, à adopter donc une attitude totalement professionnelle, en restant administratif également sur leur demande d'interview, pour que nous puissions documenter ces refus et pouvoir continuer le plaidoyer. Nous rappelons qu'il n'y a pas de démocratie sans une presse qui vive. Il n'y a pas de démocratie sans une presse véritablement engagée de qualité et qui serve donc la cause de l'investigation. Nous avons appelé les professionnels à creuser, à ne pas être simplement des relayeurs de communiqués, de comptes rendus, mais à aller plus loin. Le Parti pour l'emploi et l'épanouissement du peuple prend officiellement la décision de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. La déclaration s'est faite samedi dernier à Cotonou et nous vous proposons ici un extrait recueilli par Marcel Arrossi. Nous déclarons publiquement 1. Notre soutien indéfectible au duo de la mouvance présidentielle, je voudrais nommer Wadaï Talata. 2. Condamnons la remise en cause, une tentative déjouée de l'ordre constitutionnel du 7 décembre 2025. 3. Invitons les militants, militantes, sympathisants et amis du PEP à une grande mobilisation pour les joutes électorales de 2026. Fin de l'atelier régional organisé à Cotonou par la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO en partenariat avec le ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin. Au terme de 4 jours de formation sur le nouveau type de leadership et d'animation dynamique à apporter au mouvement en Afrique, eh bien, les différents participants sont repartis avec des certificats de participation. Les détails, ce sera avec Benjamin Denagnon et Arnaud Adadja. Venus du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, d'autres pays africains et du Bénin. En 4 jours, ces responsables des associations et clubs UNESCO ont revu la façon de gérer le mouvement des clubs UNESCO. Sur la base des faits stylisés et également de la présentation du conférencier, c'est un problème d'organisation et de leadership qui se pose pour pouvoir converger les intérêts individuels vers l'intérêt global du club. Chacun prépare sa valise déjà pour rejoindre son pays. Pendant 4 jours, ils ont parlé de la bonne gestion de l'équipe, ils ont parlé de la mobilisation des ressources, ils ont parlé des bonnes relations qu'il faut avoir avec les partenaires et ils ont parlé aussi de la bonne entente au sein de l'équipe. Eh bien, dans les associations et clubs UNESCO, désormais, le nouvel entrant a son mot à dire. Peut-être c'est lui le nouveau apporteur du bon projet. En fait, nous cherchons à trouver ensemble les solutions pour une paix durable en Afrique. Vous pouvez comprendre l'ampleur qu'aujourd'hui, ce que vit la sous-région mérite une nouvelle jeunesse. Une jeunesse active, dynamique,
et orienté vers la construction du pays. J'ai retenu ce que c'est que le leadership transformationnel et comment convaincre, accompagner les membres et adhérents du club au niveau de nos différents clubs, surtout au niveau de nous, notre club universitaire, à faire partie des membres actifs du club, à pouvoir adhérer de façon consciente et unie pour le développement, la bonne marche du club universitaire. Du président que je vous prie d'applaudir. Leadership et animation dynamique, des mots qui sonnent fort pour la renaissance des associations et clubs UNESCO pour l'Afrique. À l'atelier de Cotonou, une place importante est accordée à la culture par les présences des représentants des 16 palais royaux du Bénin et des responsables en charge de la culture. C'est une tradition par ici et on n'y dérogera certainement pas un jour de fête. Instant découverte des marchés du jour, c'est maintenant. Voilà, fin de ce bulletin, mais ne bougez surtout pas parce que Bonjour le Bénin, ça continue. Et soyez sûr d'une chose, Rachida, elle a des surprises pour vous. Ah oui, pas mal de surprises. On ne bouge surtout pas, on est là jusqu'au bout parce que aujourd'hui c'est Noël, c'est un jour de fête. Il n'y a pas de retenue possible, on se laisse aller, chers amis téléspectateurs. Et puis la bande BL est toujours là, au taquet, toujours prêt à vous servir et à vous donner le meilleur d'elle-même, bien sûr. Je parle de cette bande-là. Et vous savez, Noël ne serait pas Noël sans les enfants. Ah oui, c'est une fête familiale. C'est une fête de partage, qui réunit papa, qui réunit maman, et qui réunit les enfants aussi. Génial. À Fouda, aussi à Boka, l'information n'a pas échappé à ce jour de Noël. Ah non, on vous remercie donc de l'avoir présenté. Merci avec à vous maestria, j'ai envie de dire. J'adore quand vous dites ça. Alors, ton mot de la fin, rapide, ton dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Déjà, vous, les filles... et monsieur, parce qu'on a Maman Noël, on en a 3 et Papa Noël, continuez à vous amuser, à vous éclater. Moi j'y vais, mais je suis de cœur avec vous et surtout, joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. Et joyeux Noël également aussi, bien entendu, en ne tombant pas dans les excès, n'est-ce pas, Heureuse d'Anondé? C'est clair. Ne tombons pas dans les excès, c'est très important. On va en parler tout à l'heure, ça fait partie des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Comment manger aujourd'hui sans nuire à sa santé, sans les intoxications au soir de Noël ou au lendemain, sans aller en pharmacie. On va en parler avec les enfants. Les enfants même vont donner... Vous donnez ainsi, tu donnes ainsi le ton, n'est-ce pas, de la rubrique Instant Santé. Vous aurez des messages forts d'enfants et vous allez comprendre que parfois ce sont nous les parents qui exagérons, qui parfois ne prenons pas la vie des enfants, pensons qu'on veut offrir tout aux enfants mais ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas grand-chose. Alors, on aura le regard des enfants sur les repas de Noël. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils aiment avoir à table. Et ils sont là, les enfants, rassurez-vous. Rassurez-vous, ils sont là, les enfants. Et Patrick Diosso, avec vous aussi, on va parler de musique et d'école. C'est un événement à la une. Oui, l'événement à la une, c'est Noël. C'est lui la chose. Oui, c'est Noël tout simplement. Donc, on va parler de Noël, on va parler de la musique, on va parler d'un artiste et d'une artiste, un chanteur et une chanteuse. On va en parler tout à l'heure même. Exactement. Et Ghislaine nous réserve un portrait d'une mairesse. J'avoue franchement que pour moi, c'est une découverte ce matin. Oui, Loane, la mairesse des enfants du Bénin. C'est à suivre dans un moment. En tout cas, c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Heureuse a fait sa connaissance tout à l'heure, mais ne savait pas que c'est d'elle il s'agissait. Bien sûr. Une petite. Elle est tellement charismatique en plus. Ah oui. Elle est charismatique. Et le langage, ça coule. Ah oui, ça coule. Alors, on l'a dit, Noël, c'est vrai, c'est l'ambiance, c'est la joie, c'est aussi la musique. Et nous avons nos petits bouts de chou qui
qui chantent, qui nous donnent du boum au cœur par ici. Et nous avons l'un d'entre eux que nous allons recevoir, Christ Ford. Je m'en vais là. L'accueillir très rapidement, mon jeune Christ Ford. Oh. Alors, Christ Ford, applaudissez pour ce. Regardez comment il est élégant, viens par ici, mon petit. Ça va, Christ? Ça va bien. Ça va ce matin? Oui, ça va. Alors, toi, tu es un artiste, d'accord? Oui. Et tu chantes depuis quelques années déjà. Depuis combien d'années déjà tu chantes? Il y a déjà 2 ans. Il y a 2 ans que tu chantes. Oui. Et ce matin, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu proposes aux enfants du Bénin? Je vais leur chanter une chanson qui dit « Tout le monde se met debout ». Tout le monde se met debout. Mais nous, on est déjà debout ici, hein? On est déjà debout. Et faudrait-il qu'on soit encore plus debout? Ça va? Ça peut aller? La scène est à toi. Chris Ford, fais plaisir aux enfants du Bénin, aux citoyens du Bénin, tout simplement. Vas-y. Bonsoir et bonjour tout le monde. Oui. Moi, c'est Chris Ford, son Altesse. Et moi, j'ai commencé ma carrière il y a 2 ans. Et je vais vous chanter une chanson et le titre, c'est « Tout le monde se met debout ». D'accord. On te suit. Si tu es content, tu peux danser. L'ambiance, la musique te fait chanter. On va tous faire la fête, c'est un moment joyeux. On va tous se marrer parce qu'on est tous heureux. On tape les mains, on tape des pieds. On tourne, on s'abaisse, on se relève. On tape les mains, on tape des pieds. On tourne, on s'abaisse, on se relève. On va rire et s'amuser, manger et faire les fous. Prends le temps de s'enjailler, tout le monde se met debout. On va rire et s'amuser, manger et faire les fous. Prends le temps de s'enjailler, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. C'est le moment, on est content. Si jamais t'as envie de t'amuser, viens. C'est pas souvent, on attendant. Si jamais t'as envie de t'enjailler, viens. On tape les mains, on tape des pieds. On tourne, on s'abaisse, on se relève. On tape les mains, on tape des pieds. On tourne, on s'abaisse, on se relève. On va rire et s'amuser, manger et faire les fous. Prends le temps de s'enjailler, tout le monde se met debout. On va rire et s'amuser, manger et faire les fous. Prends le temps de s'enjailler, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. On fait la, tout le monde se met debout. 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 Bravo, 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 First King. J'aime bien ça. Allez, on reprend. On fait la. Tout le monde se met debout. On fait la. Tout le monde se met debout. Bravo, First. Bravo, Chris Ford. On va te retrouver dans un moment. Juste pour nos chers amis téléspectateurs, de faire un tour, n'est-ce pas, de l'autre côté de la régie pour un instant pause. On se retrouve très vite. Surtout, ne déconnectez pas, ne zappez pas. Restez bien en place. On se retrouve dans un instant. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mondial ANIP, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue?
Et c'est ANIP-BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP-BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FID, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les exactitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP-BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. C'est super simple. Ouvre ANIP-BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP-BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP-BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP-BJ. ANIP-BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP-BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. La Société béninoise d'énergie électrique informe son aimable clientèle de la mise en place de dispositions spéciales sur son réseau de distribution afin de permettre aux populations de passer de bons moments de fête de fin d'année. À cet effet, tous les travaux de maintenance programmés sur le réseau électrique sont suspendus sur la période allant du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Toutefois, la SB2E précise que des incidents techniques indépendants de sa volonté peuvent survenir. Les clients sont donc invités à contacter sans délai le centre d'appel de la SB2E au 7302, appel gratuit, ou au +229 01 68 52 52 53, message WhatsApp uniquement, afin de permettre une prise en charge rapide et efficace par les équipes techniques. La SB2E rassure sa clientèle de la mobilisation permanente de ses équipes, aussi bien techniques que commerciales, pour assurer la continuité de service pendant toute la période des fêtes et la remercie pour sa confiance renouvelée. La direction générale. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et des discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable à tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit pouvoir être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias, un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle, c'est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité, voilà le sens de notre engagement en période électorale.
La matinale vous souhaite un Noël lumineux, sincère et profondément humain en compagnie de nos enfants et parce que, bien entendu, chers amis téléspectateurs, parce que Noël ne serait rien sans les enfants. Ils sont avec nous ce matin. Leurs regards, leurs mots simples et leurs joies vont rythmer cette matinale. Leurs mots et leurs regards vont également illuminer cette rubrique événement à la une. Alors, FIFA La Lune est notre invitée ce matin, n'est-ce pas Patrick Diossou? Elle est avec l'artiste Christopher. On va les découvrir ce matin, permettre aux téléspectateurs de voir à quel point au Bénin, il y a du talent au niveau de nos enfants, n'est-ce pas? Oui, il y a du talent au niveau de nos enfants. Nous avons suivi tout à l'heure Chris Fed dans l'une de ses prestations. Nous allons suivre tout à l'heure aussi FIFA La Lune ouais. Qui va nous prester. Elle a chanté de nombreuses chansons, mais nous avons fait quelques petits choix. On va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais quand même d'abord leur demander aux deux artistes, l'un après l'autre, Noël pour vous c'est quoi? Noël pour moi c'est une chose qu'on fête en famille. Oui. On fête Noël en famille. On fête Noël en famille, c'est ça. FIFA La Lune. FIFA La Lune. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi à Noël? Je salue d'abord tous les téléspectateurs, je vous salue aussi. Oui. Pour moi, Noël, c'est un moment qu'on partage en famille. C'est la fête de nativité, c'est la fête des enfants. Et qu'est-ce qui compte pour toi à Noël? Est-ce que ce sont les cadeaux ou le fait d'être ensemble? Pour moi, c'est le fait d'être ensemble parce que c'est pas tout le temps que les parents sont libres. C'est pas tout le temps on est en famille, donc c'est le fait d'être ensemble. D'accord. À Noël, papa et maman ne vont pas au boulot. Non. Ils restent à la maison, ils s'occupent des enfants. Oui, c'est bien cela, n'est-ce pas, Chris Ferd? Et quelle est cette tradition de Noël que tu aimes particulièrement chez toi? Qu'est-ce qu'on fait chez toi à la maison chaque année qui te marque et dès lors qu'il n'y a pas ça, Chris Ferd n'est pas heureux? Chez moi, ce que moi j'aime, c'est quand nous sommes en famille, il y a grand-père, grand-mère, papa, maman, oncle, tante, grand-père, grand-mère, cousin, nièce. Tu aimes qu'il y ait tout le monde, que toute la famille soit là. Oui. D'accord, c'est ça qui fait ton bonheur, toi. Oui. Et toi, FIFA La Lune? Chez moi, à Noël, c'est que tout le monde cuisine ensemble, les frères, papa, maman. Et tu cuisines aussi? La cuisine, oui. Oh, FIFA. Et qu'est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner le riz. Le riz? Oui. Le riz simple, blanc ou le riz créole? Le riz créole. Ah là là. Super. Ça, c'est mon repas. Tu m'inviteras un de ces jours, n'est-ce pas? Pas de problème. Oh, pas de problème. C'est alors, charmant. maintenant, Patrick, on va leur demander de nous parler un peu de leur rencontre avec l'art, n'est-ce pas? Oui, à quel moment? Oui, à quel moment, Chris Fed, à quel moment tu as commencé à t'intéresser à la chanson, à la musique? C'est en 2023. En 2023. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la chorale, c'est à la maison que ça a commencé comment? Raconte-nous. À la maison, quand je regardais des chansons des artistes, ça m'impressionne à aussi un peu chanter. Oui. Quel artiste particulièrement t'a donné envie d'y aller? Comme Vano Baby. Vano Baby, le grand Vano Baby. D'accord. Oui, et toi, ça fait déjà 10 ans que tu as commencé FIFA La Lune. Elle est très jeune, mais franchement, elle a toute une carrière déjà. Oui, toute une carrière. Et justement, pour cette carrière, le samedi dernier, il y a eu un événement. Et il y a eu un prix spécial. Montre-nous ce que tu as pu recevoir le samedi dernier, parce que le samedi, c'était l'apothéose. Elle a fêté ses 10 ans de carrière. Oui, dis-nous. Parle-nous un peu de ce prix-là, de cette distinction. J'ai fait sortir mon livre. Oui. Ah, d'accord. 22 commandements. 22 commandements. Oui, et 2 CD, 2 albums, un profane et un gospel. Ah, d'accord. Donc, ce ne sont pas des prix reçus, mais c'est toi qui offres ces prix-là à tes mélomanes et à tes lecteurs. Oui. Un livre et 2 CD. Oui. Un CD profane et un CD gospel. Oui. Voilà, donc FIFA est dans les deux, profane et gospel. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes tous les deux des artistes, mais aussi vous êtes des élèves, n'est-ce pas?
Christopher, tu es en quelle classe, toi? 5e. 5e. Et toi, FIFA la Lune? Moi, je suis en seconde. En seconde. Wow. Je me rappelle encore, hein, Oui. il y a quelques années en arrière, quand on recevait FIFA la Lune, elle était grande comme deux pommes. Oui. Mais là, c'est une grande fille. Hein. C'est une grande fille de seconde. Ça passe vite, hein. Ouais. Alors, Christophe, comment tu t'organises pour allier école et musique? Oui. Parfois, je fais un emploi du temps pour l'école et parfois pour artistes. D'accord. Il y a des heures que j'apprends pour l'école, il y a des heures que Tu répètes pour être... Et qui t'aide à mieux t'organiser? C'est papa ou c'est maman ou les deux? Les deux. Les deux. À la base, papa chante? Non? Non, c'est maman qui chante. C'est maman qui chante. Ah, d'accord. Donc, facilement, papa accepter, hein, parce que souvent, c'est eux qui disent non, il faut étudier, il faut... Donc, ça n'a pas posé du tout de problème quand l'envie t'est venue d'y aller. Oui. Ils ont été OK. Oui. Il faut faire un coucou à papa qui t'a accompagné ce matin. On fait un coucou à papa qui est avec nous. Et FIFA la Lune, comment toi tu fais? Ça fait 10 ans déjà. Voilà, 10 ans de carrière. Ça veut dire que tu réussis quand même à combiner les deux. Oui. Tu n'as pas négligé, on va dire quoi, la musique au profit des études. Les deux, tu les vis, mais vraiment à 100 à l'heure. Comment tu fais? Bon, moi, j'ai tout un staff qui est derrière moi. Moi, je suis juste un enfant normal. C'est quand j'ai des prestations, on me dit tel jour tu as prestation et genre, je m'organise. Mais quand les prestations tombent sur des jours d'école ou des heures d'école, bon, je laisse les prestations et je vais à l'école. À l'école. Oui. Mais FIFA la Lune, tu es sûr que tu es un enfant normal là? Mais tu es une star, hein? Non. On m'a dit qu'à l'école, FIFA la Lune est une star. Elle suscite admiration, elle suscite beaucoup d'intérêt de la part de ses camarades. C'est vrai ou pas, FIFA la Lune? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et comment tes enseignants perçoivent ton parcours artistique? Est-ce qu'il y a une influence par rapport au travail que les enseignants font avec toi? Est-ce qu'ils te disent on est fiers de toi, le fait que tu ne négliges pas les études au profit de la musique? Jusqu'à présent, je ne dirais pas que tous mes professeurs savent que je suis artiste. Ah oui. C'est quand je voulais fêter mes 10 ans de carrière, je parlais ça avec mes camarades, ils ont commencé par dire monsieur. Donc, ce n'est pas tous les professeurs qui savent. Ils ont découvert qu'ils avaient une star en classe. Mais c'est génial. Christopher, toi aussi tu es une star dans ton école, on m'a dit. Hein? Oui. Tu es celui-là vers qui les camarades vont, ils veulent tout le temps être avec toi, parce que quand tu es là, c'est la joie, quand tu es là, tu les entraînes, c'est la musique. Enfin, l'ambiance est au top, on va dire. Comment tu gères, on va dire, cette starmania à l'école? À l'école, parfois, s'il y a des fêtes là-bas, je m'organise avec, on va dire, la directrice ou les personnes qui sont dans l'école pour chanter pour eux dans l'école. Oui. Mais, tu chantes à l'école? Oui, quand il y a des fêtes. Ok. Et la plupart de tout le monde dans l'école me connaît. Ok, donc tout le monde te connaît déjà à l'école, tout le monde sait que Christopher est un grand chanteur. Oui. Alors, je vais vous laisser tous les deux vous présenter. Prénom à l'état civil, prénom et nom à l'état civil, c'est Agbodande. Oui, reprends. Agbodande Chris Ferida Us. Ok. Et FIFA? Le fils de son père, Agbodande. Papa s'appelle comment? Agbodande Prudencio. Agbodande Prudencio. Et maman? Et Doudji Fleur Fifonsi. Doudji Fleur. J'espère qu'elle nous regarde ce matin et qu'elle sait qu'elle a mis au monde, qu'elle nous a donné une fleur au Bénin. Vous êtes une fleur, mon petit Christopher. Et FIFA la Lune, oui? À l'état civil, je suis Agbizounon. Maëva Précieuse, FIFA me marie. Oui. Papa? Papa s'appelle Agbizounon, je reste folle. Maman, elle, c'est Kako Josiane. Ok. Très bien. Alors, Patrick Diossou, on a des stars. On a l'honneur d'avoir des stars sur ce plateau ce matin. Je sais qu'à la maison, ils nous envient, mais ce n'est pas notre faute. C'est le métier qui fait qu'on les côtoie. C'est des stars. Voilà, c'est des stars. Alors, on va souffler un peu en musique. On va permettre à FIFA la Lune de nous montrer... En fait, laisse-moi un peu raconter quelque chose. Parce que FIFA la Lune, elle a chanté il y a
en ses débuts, une chanson où elle a dit tout le monde dans la joie. FIFA dans la joie. On va suivre un extrait de FIFA dans la joie, un petit extrait pour montrer comment FIFA était dans la joie. Et c'est une joie où elle toastait, elle faisait du slap. Oui. Oui. On y va. Et c'est sortir et non faire. Oiseau et non gamin de FIFA. Rodidio, c'est pas facile. Mais au tchou, on a mis à tchè. Rodidio, oui, on va vous. Aziza, c'est caïm, mais FIFA de la joie. Pour vous faire le show. FIFA de la joie. Pour vous faire danser. FIFA de la joie. Pour vous faire le show. FIFA de la joie. Pour vous faire danser. Et nous, on est bien ici. Dimanche délai, FIFA dans la joie. Et maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, quand elle s'est vue à l'écran, elle s'est dit, mais c'est moi ça. En fait, FIFA s'est rendu compte du chemin qu'elle a parcouru. Oui, un grand chemin. Alors, donc, elle parlait de samedi délai, dimanche délai, tout le monde dans la joie. Maintenant, samedi délai ou dimanche délai, ou les jours de fête, il y a quelque chose qui se passe. On boit. Et quand on boit, on devient moumouni. On va suivre un extrait de Moumouni. Moumouni, c'est une chanson contre ceux qui boivent de trop. On y va, on suit. Faut pas toucher, ça peut te chuter. Faut pas toucher, ça peut te chuter. Faut pas toucher, ça peut te chuter. Moumouni, on faut Moumouni, Mustapha, Moumouni, on faut Moumouni. Mustapha, Moumouni, on faut Moumouni, Mustapha, Moumouni, on faut Moumouni. Agojiwa mingi wa kwara l'hôtel, whisky le déco, desperado, ba un faut chez le guijo, amasiji, et taboti, enele bisewa le côté, et Dieu mine FIFA ou le rui, bocado coca noué, un faut chez nota, un faut chez noué non nous, un cadeau, pour le poisson 10 minutes. 20 minutes, des matchs tombés, qu'elle est changée. Parole, ton comportement, elle est habituée à changer. Zanzibar. Moumouni, on faut Moumouni, Mustapha, Moumouni, on faut Moumouni, Mustapha, Moumouni. On faut Moumouni, c'est un coup de gueule, hein, carrément. Hein? Tonton Moumouni, c'est un soula, on dirait. D'accord, Patrick Diossou, oui, on évolue. Oui, alors, donc c'est une chanson, ceux qui sont intéressés vont sur YouTube, c'est une chanson qui conscientise par rapport à la boisson, par rapport à la prise de la boisson. Et elle continue toujours dans cette conscientisation, mais cette fois-ci, on va lui permettre de rester au milieu pour chanter par rapport aux filles, pour parler de Gogo Segge. Donc, elle va venir et chanter ce morceau qui nous permet d'être connectés avec l'idée que les filles ne doivent être dans la dépravation. C'est bien ça. Allez, matez-moi cette tenue, franchement. Oh. Allez, admirez-moi la grande FIFA la Lune. Allez, tu me tends la main. Allez, tu tournes un peu. Allez, oui, matez-moi la tenue. Oh là là, qu'est-ce que tu es belle. Merci. Bravo, en tout cas, pour ce que tu réussis à faire. Merci. Merci de ne jamais lâcher. C'est pas facile, on le sait, mais tu tiens bon. Allez, la scène est à toi, FIFA. La voix des sans-voix, Aja Piano, c'est ta star, FIFA la Lune. Gislaine la magie en beat. Amando Gogo, ta place n'est pas ici. Gogo ouais, non so ouais. Adja file ou ana c'est Gogo Sagay. Gogo WhatsApp, Gogo full. Gogo ouais, non so ouais. Adja file ou ana c'est Gogo Sagay. Les bases remplies, les enfants dans ma famille. Gogo ouais, non so ouais. Adja file ou ana c'est Gogo Sagay. Moi les davia ouais, on sunu moi roseme. Papa taro ouais. Adja file ou ana c'est Gogo Sagay. Fondation de 5 ans, ouais, m'en faut bon guéné. Papa taro ouais. Adja file
Allez, tu m'apprends à danser? Bravo, 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 bravo à toi, FIFA La Lune. On voit à quel point il y a un tel engagement, en tout cas, dans tes chansons. Tu dénonces pas mal de choses. Les mini-jupes, c'est interdit à l'école, n'est-ce pas? Oui, c'est interdit. Mais il y a une partie là, il y a une partie où tu parles de gogo là. Oui. Amado gogo à Eyon. Pourquoi? Il y a Macado gogo, né? Allez, on applaudit, applaudissez, applaudissez. Allez, tu retournes à ta place, FIFA La Lune. Merci d'être avec nous, chers amis téléspectateurs. Vous voyez à quel point nos enfants, franchement, ils ont du génie. On prend du plaisir à les écouter et on passe un moment extraordinaire sur Bénin TV, votre chaîne nationale qui est aux couleurs, on va dire, de la fête de Noël. Oui. Voilà. Aux couleurs de la fête de Noël et l'événement du jour, c'est Noël. C'est Noël. L'événement du jour, ce sont les enfants. L'événement du jour, c'est la générosité du partage, la générosité dans cette magie du Père Noël. Enfin, le Père Noël que je représente ici. Même sans Père Noël sans cadeau. Et on tire déjà vers la fin. Patrick Diosso, on va leur poser une question. Christ Third, plus tard, est-ce que tu te vois plutôt artiste à plein temps ou avec un autre métier aussi? Plus tard, dis-moi. Mais si je grandis, je choisis être artiste et acteur. Artiste et acteur, d'accord. Plus tard. Oui. C'est noté. Papa, j'espère que papa tu entends, hein? Tu as un artiste complet, on va dire. Et toi, FIFA La Lune? Hey, moi j'ai beaucoup de rêves. Ah, elle est ambitieuse, j'aime ça. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Bénin de l'audace, le Bénin de l'ambition. Et tu as le droit d'être ambitieuse et tu as le droit d'avoir plein de rêves. Hein? Vas-y, parle-nous-en. Je vais être artiste, magistrate, actrice, écrivaine, défenseur des droits de l'enfant. Oh, c'est mignon ça. Oh là là, c'est mignon. Oui. C'est mignon. Mais tu sais que pour ça, il faut bien travailler à l'école. Oui, ça je sais. Et je sais que tu t'en sors pas mal en tout cas. Et bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'on peut savoir vos matières préférées, chacun de vous? Enfin, tes matières préférées? C'est mathématiques. Mathématiques. Oui, FIFA? Moi, ma matière préférée, c'est l'anglais. Et comme je suis dans une série littéraire, c'est aussi l'économie. OK. Oui. Anglais et économie. Oui. Super. Des matières préférées qui vont vous permettre d'aller toujours de l'avant. Oui, c'est ça. Bonne chance à vous pour vos carrières d'artiste et puis de magistrate, d'acteur. Vous, oui, vous être acteur, elle veut être actrice, donc vous allez vous rejoindre sur les plans Hollywood ou Bollywood. Exactement. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous deux. Merci pour votre parcours qui montre qu'on peut poursuivre ses rêves sans jamais abandonner l'essentiel qui est d'apprendre, n'est-ce pas, de grandir et surtout de rester équilibré. Franchement, ne lâchez rien. On espère vous retrouver dans quelques années avec plusieurs albums à l'actif. On espère vous retrouver tous les deux à l'international aussi, pourquoi pas, dans quelques années. Il faut y croire, d'accord? Vous avez entendu le président de la République, il a dit il y a quelques jours, on a le droit de rêver et le meilleur reste à venir. D'accord? Allez, merci à vous, cher bout de chou. On va découvrir une autre enfant. Elle a du charisme. Franchement, vous le verrez dans un instant. Elle a de quoi faire rougir, on va dire, les envieux, tellement elle en a dans la tête. C'est un parcours atypique qu'on va découvrir dans un instant. Ghislaine Hadimi va prendre la place de Patrick Diosso. Allez, Patrick, on continue la fête, n'est-ce pas? À tout de suite. Voici pour vous la rubrique Portrait avec Ghislaine Bamidele Hadimi qui nous amène Loane, la voix des enfants de Cotonou. Qui a envie de prendre un bon bain chaud? Moi. Comme
c'est agréable. La température idéale pour prendre des couleurs. Tiens, regarde, j'en ai la peau toute dorée. J'en connais qui rêvent déjà de nous croquer. Économique et réutilisable à souhait, Vitalor 100% béninoise est l'huile de coton idéale pour nos fritures et tous nos plats préférés. Les installations sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et de discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable de tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité, afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité. Voilà le sens de notre engagement en période électorale. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu Dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Il y a des enfants qui chantent, mais il y a aussi des enfants qui, eux, ont choisi de s'engager. Loane Patimvo en fait partie certainement. Ghislaine? Ah oui. Ouais? Elle a décidé de s'engager pour être porte-parole des enfants, défendre les droits des enfants. Leur inculquer aussi qu'il faut assumer leurs devoirs. Elle n'a que 12 ans, tenez-vous tranquille, elle est en classe de 4e. Aujourd'hui, elle est la mairesse des enfants de la ville de Cotonou, tout comme le maire Luc Atropo. Ghislaine, il faut qu'on lui déroule le tapis. Tambour battant. Parce que quand le maire est là, le maire est là, c'est respect total. Madame la mairesse. Madame la mairesse, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci beaucoup à vous. C'est un honneur pour nous de te recevoir ce matin, Madame la mairesse. Le plaisir est partagé. Ouais. Alors, Loane Patimvo, Loane Fenou Patimvo, c'est bien ça le nom. Oui, on va y aller tout droit. Tu vas nous dire qui est Loane Fenou Patimvo? Eh bien, Loane Fenou Patimvo est une fille âgée de 12 ans. Elle est une jeune béninoise et elle est mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB,
ambassadrice des droits et devoirs de l'enfant auprès du ministère de la Justice et de la Législation, au titre de chargée de la promotion des valeurs citoyennes et de la participation effective des enfants dans les décisions les concernant, mais elle est également engagée pour la défense des droits de l'enfant et des femmes. Mais franchement, à seulement 12 ans. À seulement 12 ans, à ton âge, peu d'enfants portent une telle responsabilité. Loane, peux-tu nous dire ce que cela signifie pour toi d'être mairesse des enfants de Cotonou? Pour moi, être mairesse des enfants de Cotonou, c'est déjà une grande responsabilité, mais ça signifie aussi porter la voix des enfants à toutes les instances de décision les concernant, faire des séances de sensibilisation avec mes pairs dans le cadre de porter vraiment nos voix, d'augmenter notre leadership. Et faut dire que je suis très fière de ce que je fais, car je donne l'opportunité à d'autres enfants de transformer le silence en voix portée, les idées ignorées en solutions et les rêves enfuis en réalisation. Et comment est-ce que tu mets en œuvre toutes ces activités que tu mets? Comment tu les mets en œuvre? Comment ça se fait? Il faut dire que chaque semaine, j'ai un planning bien chargé. Et donc, il y a le côté des études, le côté de leadership, de mes professions, mes différentes responsabilités. Et donc, ça me permet plus d'équilibrer ma vie école et la vie d'école et la vie professionnelle. Voilà. Et de rigueur. Mais dis-moi, tu as été choisie comment pour être mairesse de Cotonou? L'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, lance un appel à candidature et il y a des critères de sélectionnement. Il faut avoir de 8 à 17 ans, être parmi les 5 premiers de sa classe et savoir s'exprimer en public. Ah d'accord. On comprend que c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. J'ai postulé et après il y a l'installation des conseils municipaux ou communaux enfants. Cela dépend de la localité. Et là, on élit les maires. On demande déjà les volontaires. Et on postule pour le poste de maire-enfant, président, maire-enfant, adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, premier adjoint au maire. On va la soumettre à un exercice rapide. On y va? Voilà, elle dit qu'elle défend les droits des enfants. Je vais demander à Loane d'improviser un petit plaidoyer rapidement pour nous, en 2 minutes, pour convaincre un parent que les enfants ont des droits. Et dans le même temps, convaincre aussi l'enfant qu'elle allait défendre, que cet enfant a des devoirs. On peut y aller? D'accord. Alors, tu vas regarder dans ta caméra et nous faire ce plaidoyer à l'endroit des enfants et des parents qui nous suivent là ce matin. Ok. Chers parents, chers enfants, bonjour à tous. Je suis Loane Fenou-Pativa, j'ai 12 ans. Je suis mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, ambassadrice des droits et devoirs de l'enfant auprès du ministère de la Justice et de la Législation, membre du comité paritaire des OSC de la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, des PJJE du ministère de la Justice et de la Législation, en tant que chargée de la promotion des valeurs citoyennes et de la participation effective des enfants dans la prise des décisions les concernant. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits et devoirs de l'enfant. Vous savez, l'enfant est un être à part entière, donc il a des droits et des devoirs. Malheureusement, dans notre pays et dans le monde entier d'ailleurs, nous constatons que ces droits sont bafoués. Nous pouvons voir dans nos quartiers, dans nos villes, le cas des enfants de rue, de la non-inclusion des enfants de handicap dans certaines instances, de la discrimination. Et tout cela nuit à l'émotionnel de l'enfant, mais aussi à la réalisation et à son développement. Bravo, bravo. Je pense que... non, Loane, on sait que c'est... Non, tu maîtrises. Franchement, tu maîtrises. Franchement, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais en tant que mairesse, on va être concret. Quelles sont tes missions principales et comment tu aides les autres enfants de ta ville? En tant que mairesse, ma mission principale, c'est de porter la voix des enfants de Cotonou aux différentes instances de décision concernant les enfants. Et pour y arriver,
Je fais des plaidoyers auprès des autorités, comme je l'avais dit. J'anime des séances de communication à l'Institut français. Mais donne-moi un exemple concret d'une action que tu as déjà menée. Une action que j'ai déjà menée. Il y a plein d'actions que j'ai menées. Oui, mais une action qui t'a rendue, mais on va dire vraiment fière. Une activité à laquelle tu as participé et qui t'a vraiment marqué. Il y en a tellement. Il y en a tellement et aucune ne te vient rapidement à l'esprit. Il y a quelques mois, c'était en novembre passé, j'ai organisé un concours d'oratoire dont la finale a eu lieu le 22 novembre 2025 à l'Institut français de Cotonou. Donc il s'agissait d'un concours d'oratoire pour les enfants de 10 à 15 ans afin d'améliorer leur connaissance sur l'oratoire, le débat, la prise de parole en public. Donc devant nous, nous avons aussi les photos de ces activités. Il faut dire que je suis allée en Éthiopie le 26 octobre pour représenter les enfants du Bénin à l'African Child Policy Forum en Éthiopie à Addis Abeba pour la 10e conférence internationale des politiques en faveur de l'enfant africain. Ah oui, oui. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un conseil municipal. Comment vous fonctionnez en réalité? D'accord. Bon, nous avons un conseil au plan national, mais d'abord, on a des conseils municipaux ou communaux enfants. Après, on a le conseil communal. Pour ça, en réalité, les conseils, voilà. On siège à Bomé-Calavi au niveau national, mais chaque CME a ses conseils dans les mairies ou avec les partenaires techniques et financiers où ils peuvent faire leurs réunions statutaires. Mais c'est toi le boss. C'est toi le boss, c'est toi la tête en fait. Je n'ai pas dit que je suis. En réalité, c'est ça, mais en toute humilité, je vais dire que c'est les autres qui m'aident beaucoup parce que en tant que présidente, je ne peux pas tout faire. Donc, je tiens à remercier les membres de mon bureau. Également les partenaires techniques et financiers qui nous aident. J'aimerais faire un coucou particulier à monsieur le CA du 11e arrondissement, monsieur Georges Ayaovi, que je remercie beaucoup pour son soutien. Et hier, déjà, je suis allée le voir pour une activité de Noël que je vais mener le samedi. Et donc, il n'en savait rien, mais sans hésitation, il m'a aidé. Et je le suis infiniment reconnaissante. Non, et puis je le dis, Ghislaine, sérieusement, comment ne pas aider une jeune fille qui a autant de charisme? Est-ce que tu lui donnerais 12 ans? Non, franchement, elle a la maturité d'une jeune fille de 17, 18 ans, même plus, on va dire. Alors, Loane, quand tu te retrouves devant tes pairs, tu te sens comme une adulte? Je ne vais pas vraiment dire que je me sens comme une adulte, je reste toujours au fond de moi. Mais disons qu'il y a un petit côté adulte qui... C'est pas un petit côté, ce que tu nous montres ici là, c'est pas qui prend le dessus. Non mais ce que tu nous montres ici... Est-ce que tu as la maturité dont tu fais preuve, est-ce que ça... Comment je vais dire ça? Est-ce que ça influence tes camarades? Est-ce que ça les déstabilise? Non, au contraire, je crois que ça les aide beaucoup parce que avec mes camarades lors des pauses, on fait des petits plaidoyers, des petits débats sur des sujets et donc chacun à son niveau, on s'enrichit sur notre vocabulaire et ça nous aide beaucoup. Donc il y a aussi mes camarades qui m'aiment bien, on s'entend et bon, certaines fois ils viennent même m'assister à mes activités, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, l'idée de postuler est venue comment? Dis-moi, est-ce que c'est papa ou c'est maman qui à l'origine sont engagés? Faut dire qu'avec moi, tout a commencé à 7 ans. En effet, j'avais une cataracte congénitale et à l'école, j'étais à Sully, j'étais au CE. Donc, ça m'a un peu déstabilisée. J'ai perdu l'estime de moi. Après, j'ai participé à des formations en oratoire qui ont débouché à des concours dont j'ai remporté les premiers prix. J'ai voulu continuer sur cette lancée. C'est ce qui a fait que j'ai postulé pour être mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et occuper tous mes autres casse-têtes. Papa fait quoi dans la vie? C'est exactement la question que j'allais lui poser. Il est logisticien à AGL et maman est chargé des ressources humaines. D'accord. Papa s'appelle comment?
Monsieur Pativo Ghislaine Donat. Pativo Ghislaine Donat. Et maman? Madame Christelle Boussou Pativo. Franchement, vous avez des raisons d'être fiers de votre fille. En tout cas, la maman, ce matin, est très fière. oui, ce matin, on est vraiment épatés. Franchement, et c'est ça le Bénin qu'on aime en réalité. Hein? Le Bénin des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Le Bénin des enfants qui s'engagent. Le Bénin des enfants qui suivent un chemin qui forcément va les amener. Qui savent là où ils vont. Parce que Loane me confiait tout à l'heure qu'elle a quand même des ambitions. Ou bien Loane? Oui. Quelles sont ses ambitions? Tu veux devenir quoi? Bon, en ce qui concerne mes ambitions, déjà, je veux continuer à militer pour les droits des enfants tout en mettant un accent sur les devoirs des enfants. Parce que de nos jours, nous constatons que nous réclamons nos droits, mais nous n'assumons pas vraiment nos devoirs. À part cela, je souhaite embrasser la magistrature, être une femme leader, capable de servir valablement sa nation, mais aussi l'un des plus grands cadres politiques de ce pays et être président de la République. Oh là 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 là! Non, applaudissez pour elle, applaudissez pour elle, applaudissez. Alors, franchement... on a du plaisir à rester avec toi, mais c'est une émission, on a d'autres enfants à recevoir, tout comme toi. Mais on va te permettre, c'est Noël. Et c'est la fête de fin d'année également. Et nous avons sûrement des vœux pour toi, même sûrement des vœux pour nous. Des vœux pour tes amis, des vœux pour tes parents et pourquoi pas pour le peuple béninois tout entier. Tu regardes droit dans la caméra, tu formules tes vœux et tes souhaits. Déjà, pour moi et ma famille, je souhaite que Dieu nous garde en bonne santé, nous aide à passer de bonnes fêtes de fin d'année, nous garde notre maison dans l'hospitalité et la paix et nous couvre de bénédictions. À tout le monde, je souhaite un joyeux Noël, je souhaite un joyeux Noël, que tout le monde soit heureux, vive dans les familles, que les fêtes soient belles. Et j'aimerais souhaiter un joyeux Noël spécifiquement au président de la République parce qu'il fait beaucoup pour notre pays, il est vraiment à féliciter et j'aimerais qu'il sache que même s'il va bientôt partir en 2026, que moi je l'admire vraiment, c'est un idole pour moi et j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il fait pour notre beau pays. Alors, joyeux Noël à tous et à chacun. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Non, mais franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette jeune fille. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. On te souhaite de réussir. On te souhaite d'aller toujours plus haut. Je sais qu'on la retrouvera très bientôt. On te retrouvera très bientôt parce qu'une telle voix ne peut jamais passer inaperçue. Bon courage à toi. Merci et félicitations beaucoup. encore à tes parents pour cette belle éducation, en tout cas, qu'ils t'ont donnée. Tu es brillante, tu es intelligente et en plus, tu es belle. Tu es belle à croquer ce matin avec cette couronne sur la tête. Merci d'être passée, Loane Pativo. Ghislaine, vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, c'est une pépite. Et c'est vraiment une pépite. On a du plaisir à l'écouter. Ah oui, on a du plaisir. On n'a même pas envie de la laisser partir. À présent, on va faire quoi, Ghislaine? J'ai vu d'autres nos enfants dans les coulisses, je me dis, des Loane, il y en a plein là-bas. Il y en a plein, il y en a plein. À présent, on va parler politique. Ah oui. Mais avec des enfants. Des enfants. Parce que oui, chers amis téléspectateurs, c'est vrai qu'ils nous donnent l'impression d'être innocents, de ne s'intéresser à rien. Ils nous donnent l'impression d'être parfois des têtes en l'air, mais je vous assure que ce sont des enfants qui suivent l'actualité comme tout le monde, qui s'informent, qui se cultivent, et vous le verrez à travers la rubrique Instant Politique, que nous avons vraiment des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui savent là où ils vont, et qu'ils se donnent les moyens surtout d'y aller. Instant Politique. Instant politique de ce matin reçoit deux invités, pas comme les autres. Ah oui, j'ai envie de le dire. Alors, ce matin, j'ai avec moi Roxane Akotome. Bonjour Roxane. Bonjour madame. Ça va? Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avec elle, nous avons Ronel Aromadegbe. Voilà, Ronel Aromadegbe. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Élève en première D, Roxane, c'est bien cela, non? Oui. Et Ronel aussi, élève en terminale, en première C, voilà, en première C. Alors,
est-ce que, c'est ma première question, hein, est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui vous attire, on va dire, dans l'actualité? Roxane. Ce qui m'attire dans l'actualité de notre pays, c'est de savoir que les décisions prises aujourd'hui vont impacter notre avenir. Et... Oui, vas-y. T'inquiète pas, on est là pour s'écouter, pour s'entendre, ma chère Roxane. Oui, c'est de savoir que les décisions vont vraiment impacter, c'est bien ça. Oui. Et ensuite? Et de savoir que... désolée. Non, ça va. Vous savez, c'est la télé qui est comme ça. C'est la télé qui est comme ça. Il y a un stress forcément qui va avec. Et quand on n'a pas l'habitude de la télé, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va permettre à Ronel de nous dire rapidement. Alors, Ronel, est-ce que tu t'informes souvent? Oui, oui. Est-ce que tu suis l'actualité? Oui. Oui. Bon, moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'abord la représentativité des femmes. Le Bénin a fait vraiment un grand pas parce qu'en 2023, nous avons eu un taux de 25,69% de femmes députées, ce qui place le pays à la 88e place à l'interparlementaire. Après ça, on a la stabilité politique, ce que le président, son Excellence Patrice Talon, nous promet de prendre la démocratie comme un levier de développement. Donc à peu près, c'est ce qui m'intéresse. Alors, les infos, tu les suis comment? C'est à la télé, c'est la radio ou comment tu t'informes? À la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux. Et toi, ma grande Roxane, tu t'informes comment? Tu es plutôt télé, radio ou réseaux sociaux, dis-moi? Télé, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Oui. d'accord. Et quels sont les sujets d'actualité politique qui te passionnent personnellement? À vrai dire... En politique, je n'ai pas vraiment une passion. Parce que en vrai, je trouve ça un peu compliqué. Eh oui, finalement, elle l'a sorti. C'est vrai qu'on entend des jeunes dire que la chose politique est un peu compliquée. En quoi est-elle compliquée? Entre les adultes, quand vous avez un problème, vous devez seulement parler, discuter entre vous. Mais au lieu de ça, il y a toujours des problèmes. Et tout ça, c'est... tu penses que le monde politique est un monde, on va dire, un monde de loups? Ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas, ils se chamaillent tout le temps, c'est ça? Non. Mais c'est juste qu'ils prennent des décisions entre eux. Mais sans vraiment nous impliquer. Ils prennent des décisions pour nous, mais sans nous. D'accord. Tu estimes que la voix des enfants n'est pas assez écoutée, elle n'est pas assez entendue, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Alors, Ronel, quelle est cette actualité récente, par exemple, qui t'a marqué, qui t'a captivé? Bon, je pourrais parler de l'investissement du Japon, qui a investi une somme de 28 milliards dans les réformes économiques du pays. Cette actualité, elle m'intéresse vraiment parce que moi, j'aimerais bien comme l'État le fait, investir beaucoup dans l'éducation des enfants pour qu'après, nous n'ayons pas des talents gaspillés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes béninois qui sont vraiment intellectuels, mais arrivés à l'extérieur, ils développent le talent et là, leur ingéniosité, ça reste dans le pays là-bas. Donc, j'aimerais bien qu'on investisse plus dans l'éducation afin de permettre aux enfants de rester dans le pays, d'étudier, de développer notre pays comme nous le faisons. Très bien. Alors, est-ce que tu penses, comme Roxane, que la chose politique est vraiment compliquée? La politique, c'est un sujet complexe, mais bon, avec la passion et ceux qui maîtrisent le sujet, je pense que bon, c'est quelque chose dont on a besoin et qui doit être vraiment fait pour le développement du pays. Donc, pour moi, la politique, c'est un peu complexe, mais bon, pas vraiment... Mais tu comprends le fait que beaucoup de jeunes n'aiment pas aller vers la politique? Oui, je comprends. Il y a comme une certaine désaffection des jeunes avec la politique. Tu comprends ça, toi? Oui, exactement, je comprends les inquiétudes parce que pour eux, bon, comme on le voit, ils se disent que la politique, c'est une affaire de grandes personnes. Ils prennent des décisions vraiment lourdes, des questions qui se posent entre eux. Ce sont des questions qui concernent pas vraiment les enfants. Bon, je comprends tout à fait l'inquiétude des jeunes qui ont vraiment peur de la politique. D'accord. Alors, Roxane, je te voyais hocher de la tête tout à l'heure, oui?
Tu ne valides pas ce qu'il dit? Oui, je suis Est-ce que tu as d'accord. remarqué aussi qu'il y a une certaine désaffection, n'est-ce pas, des jeunes pour la Oui. chose politique? Oui. D'accord? Toi, ça te fait peur. Oui. La politique, ah, je t'en veux pas. Ça te fait fuir. C'est ça, Roxane? Je ne vais pas dire ça comme ça. Oui. C'est juste que j'aime Mais pas trop. qu'est-ce que tu voudrais que les politiques fassent pour te rassurer, toi, Roxane? Je voudrais que lorsqu'ils prennent leurs décisions, qu'ils nous prennent en compte aussi, qu'ils nous impliquent dans la prise des décisions. Parce que ce sont ces décisions-là qui vont impacter notre avenir. Donc je voudrais que lors des prises de décisions, que les enfants soient présents D'accord. et que nous puissions donner aussi nos opinions. Très bien. Alors, quelle est cette décision qui a été prise récemment, ou on va dire il y a peut-être quelques années, et tu estimes qu'en tant qu'enfant ou en tant que jeune, tu n'as pas été consulté? Un exemple? Ou tu n'as pas envie de ressasser un certain nombre de choses? Oui. Tu n'as pas envie? Non. Du tout pas. D'accord. Alors, Ronel, l'actualité politique actuellement, c'est le discours sur l'état de la nation du président de la République. Est-ce que tu l'as suivi? Non, mais récemment, j'ai été informé de ça. Oui. Oui, j'ai été informé et je trouve que, bon, le président, il a vraiment fait beaucoup pour le pays. En 10 ans, nous avons eu un changement radical de notre pays, le Bénin, et vraiment, il est vraiment à féliciter. Quel est le changement, toi, qui te captive, qui attire ton attention? Quels sont les changements? Quel est ce Bénin du changement qui, toi, te sidère? D'abord, je parti sur les infrastructures. Quand on prend la ville de Cotonou d'aujourd'hui, comparé à la ville de Cotonou d'il y a 10 ans, vraiment, il y a un vrai changement. On a les statues de l'Amazone, on a l'aéroport qui a été réaménagé, on a le port de Cotonou. Donc vraiment, au niveau des infrastructures, des routes, il y a eu vraiment un changement. Et je remarque aussi que dans le complexe éducatif, il y a aussi des réformes qui ont été prises pour vraiment faciliter le travail aux enseignants, aux élèves, le suivi des notes, de la présence. Donc tout ça, je vois que bon, vraiment, il y a eu vraiment des changements. Le changement, d'accord. Ouais. Alors, tu as eu le temps d'observer aussi, hein, Roxane. Roxane, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu en as 15 ans. Alors, tu as eu le temps d'observer des présidents, n'est-ce pas, qui se sont succédés à la tête de ce pays. Tu en as au moins vu quoi? Tu en as au moins vu 2, non? Alors, est-ce que tu as le sentiment que notre Bénin avance ou il régresse? Notre Bénin avance vraiment. En vrai, notre président actuel, il a fait beaucoup. Il a vraiment fait développer notre pays. Et je le remercie énormément pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord, très bien. Alors, on va jouer à un petit jeu rapidement avec la complicité, bien entendu, de la réalisation qui va nous envoyer quelques images, d'accord? Et vous nous direz d'abord qui c'est. Et ensuite, est-ce que ce que vous pensez de cette personne, d'accord? Avec la complicité de Timothée qui est à la réalisation ce matin. On va vraiment dire un grand merci à toute l'équipe technique de ce matin. Mathieu Sokenou qui est à la caméra, William Adéabou à la maintenance, Timothée qui est à la réalisation. Franchement, merci pour tout ce que vous faites ce matin. On va commencer par la première image. Regardez ceci. On va afficher la première image à l'écran et vous aurez ainsi la possibilité de nous dire si vous reconnaissez ce visage et ce que vous en pensez. Est-ce que la réalisation est prête? Non, pas encore. Alors, Ronel, si on devait te demander, d'accord, si on devait te demander de nous dire quelle est cette figure politique vraiment qui te marque, laquelle choisirais-tu? Vraiment qui me marque? Oui. Bon, actuellement, je ferai allusion au coprésident, son Au Excellence. président? Oui. D'accord. C'est la figure qui te marque vraiment? Oui, c'est un homme déterminé. Oui. Il a des ambitions vraiment pour le Bénin. D'abord, je suis d'abord sidéré par c'est comment je l'ai dit, d'abord son style vestimentaire, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Tu aimes le style du Prego, c'est ça? Exactement. Alors, il est comment? Il est élégant? Il est simple et élégant. Oui, simple et élégant. Oui, voilà, d'accord. Il est toujours bien habillé. Toujours bien sapé. Ouais, toujours bien. D'accord. À Très part bien. ça, bon, il y a aussi
sa rigueur politique. Faut pas, si tu es un président, tu n'as pas la rigueur en question, bah, le pays ne va pas vraiment évoluer comme il le faut. Donc j'apprécie aussi sa rigueur. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer par la première image. On va vous secouer un peu surtout. Hein. Allez. Première image. Alors, qui c'est à l'image? Ronel? Je dirais... Oui. La femme de l'ex-président, M. Nicéphore Soglo. Son Excellence. La femme, Madame Rosine Soglo? Oui, exactement. Non, ça n'est pas Rosine Soglo. L'image toujours, Roxane, est-ce que tu reconnais ce visage? Non, pas vraiment. Pas du tout. C'est vrai que c'est un ancien visage du monde politique, mais bon, c'est pas grave. Une deuxième image, hein? Une deuxième image avec la complicité de la technique. Oui, Ronel? Là, c'est l'actuelle vice-présidente, oui. Madame Tchabi Mariam Talata. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette dame? C'est une dame qui a le leadership. Elle est dévouée à son travail. Elle est vraiment à féliciter parce qu'elle a réussi à se hisser à un rang très élevé. Oui. Elle est actuellement la vice-présidente. Elle a été à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une dame dont j'apprécie le leadership et la dévotion. Et toi, Ronel, Roxane, qu'est-ce qu'elle t'inspire, Madame Talata? Pareil pour son leadership. Et j'aimerais devenir comme elle aussi. Une femme forte qui prend des décisions pour son pays, pour mieux le diriger. Très bien. Alors, une autre image, s'il vous plaît, parce qu'on a envie de secouer un peu hein, nos jeunes ce matin. Qui c'est cette dame que vous voyez à l'écran là, Roxane? Regarde bien. Regarde bien. Non, ça ne vient toujours pas. Et toi, Ronel? Bon, je ne suis pas sûre de ma réponse, mais j'avancerai encore la même réponse que la fois passée. Oui. Madame Rosalie Soglo. Rosine Soglo, voilà. L'ex-femme du président Dieudonné Soglo. Une autre image, s'il vous plaît. Une autre image. Toujours avec Roxane et Ronel. Oui, lui, c'est qui, Roxane? Je ne sais pas vraiment. Là, c'est oui? Le feu l'ex-président, Monsieur Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou. Oui. Qu'est-ce qu'il vous inspire, lui? Lui, bon, il est aussi vraiment très rigoureux. Parce qu'à son arrivée au pouvoir, on a ressenti vraiment que dans le pays, ça bouge. Parce qu'il a eu à ramener beaucoup de nouvelles choses. Vraiment, c'est un président à admirer. Bon, dans mon temps, je n'étais pas encore vraiment grand, donc je n'en sais pas trop sur lui. C'est un peu ce que je peux dire à travers son histoire. Mais tu sais juste qu'il a marqué l'histoire politique de notre pays. Alors, une autre image rapidement. Ah oui, pardonnez-nous hein, si on secoue un peu nos jeunes ce matin. Lui c'est qui, Roxane? Ronel? Ça, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, son Excellence, Monsieur Louis Vlavonou. Voilà. D'accord. Allez, je pense que une autre... on va aller à la... Ça, c'est qui? C'est une image, non? C'est une image qui a beaucoup circulé hein, dernièrement. Oui. C'est une image qui a beaucoup circulé dernièrement. C'est pour voir si vous suivez vraiment l'actualité. C'est vrai qu'elle n'est pas politique, mais c'est une actualité nationale. Oui? C'est Chef Kate. Roxane? C'est Chef Kate. Chef Kate, bravo pour Roxane. C'est Chef Kate son nom qui a... C'est une fierté béninoise, hein, c'est une fierté béninoise. Et elle a brillamment, je pense... relever ce défi qu'elle s'est imposée. À présent, on va afficher l'image du président de la République que nous avons là très rapidement avec la complicité de la technique. Alors, Roxane, aujourd'hui c'est Noël, d'accord? C'est la fête des enfants, c'est la fête de la famille. Si tu devais dire quelque chose au président de la République, si tu devais lui faire une demande, quelle serait cette demande? D'abord, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la nation, pour les enfants que nous sommes. Et
Ce que je voudrais demander, c'est à propos du système éducatif. D'accord. Je voudrais lui dire que nous devons nous associer avec les enfants. On doit associer les enfants, oui. Oui, pour prendre les décisions en ce qui concerne le système éducatif. Au lieu de l'enseignement actuel dans nos écoles qui consiste à nous inculquer le savoir, nous devons créer des têtes pensantes. D'accord. C'est bon? Oui. Merci. Alors, et toi alors, Ronel? D'abord, je lui souhaiterais, en ce jour de Noël, mes meilleurs vœux. J'aimerais bien, ce que je vais demander, c'est juste de voir continuer l'évolution du pays. Par, exactement, je sais qu'il va quitter le poste. Oui. Bon, d'après, mais j'aimerais bien Il a fini ses deux mandats constitutionnels, oui. Exactement. Et j'aimerais bien qu'il continue à accompagner le pays d'une autre manière. D'une autre manière pour qu'enfin le rêve qu'il a pour ce pays se réalise. Ouais. Merci à vous. Franchement, on a fait le tour. L'actualité politique, quand les enfants prennent la parole, on a surtout voulu voir à travers cette rubrique si nos enfants s'informent, si nos enfants se cultivent, si nos enfants suivent l'actualité nationale. On a compris en tout cas que, Roxane, la chose politique, c'est tu ne veux pas ça, hein, t'aimes pas trop ça. Hein? Mais il faut commencer à suivre l'actualité, d'accord? Oui. Merci, Roxane. On va te retrouver dans un moment sur éducation aux médias. Ronel, merci également. Et bon courage à vous et bonne chance dans vos différentes vies. C'est vrai, les enfants, ils chantent, ils dansent. Les enfants, ils parlent politique. Mais les enfants aussi, ils parlent santé. Oui, ils ont le droit de parler santé. Voici Instant Santé. Noël, joyeux Noël, bon baiser de fort. Allez, heureuse, je n'y vais pas. Heureuse qu'on va accueillir tout à l'heure dans la rubrique santé. Je chante en fait pour l'accueillir, pour lui dire heureuse. Allez, c'est la fête, non? Ouais. Heureuse. Même si ma petite taille me trahit parfois, mais arrête ça. Je fête aussi Noël, quand même. Noël, c'est vrai, c'est d'abord la magie, les cadeaux et aussi la table, bien entendu. Bien sûr. Et ce matin, on va prendre l'avis de nos enfants sur... voilà. Nous allons prendre l'avis des enfants. Est-ce que les parents les ont consultés avant de concocter le menu du jour? Oui. Est-ce qu'elles, ces deux filles, est-ce qu'elles ont participé à la cuisine? Est-ce qu'elles ont aidé maman? Que pensent-elles du menu? Est-ce que selon elles, il y a le rapport fait et aliments sains? On va voir tout ça. Est-ce qu'elles ont également des allergies? Qu'est-ce qu'elles pensent des intoxications alimentaires au soir ou au lendemain de la fête? Et on va aborder tout ça avec deux belles filles. On commence par Aken Dansou. Aken, je te laisse te présenter. Mon nom, c'est Dansou Aken. J'ai 15 ans et je suis élève en classe de première D au complexe scolaire catholique Pierre-Joseph de Clos-Rivière. D'accord. Première D, 15 ans. Franchement, les enfants d'aujourd'hui, là, mais à l'université, ils grandissent tellement vite. Parfois, on se pose même la question de savoir c'est qui le parent. Non, mais franchement. C'est qui le parent? Tellement ils sont déjà bien grands. Alors, on a une deuxième invitée. Heureuse? Oui, nous sommes également avec Almirat. Oui. Alors, Almirat, présentez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Moi c'est Tossa Almirat. Oui. Je suis élève en classe de première C au complexe scolaire Sainte-Félicité. On a affaire aux dames de la première. Exactement. Première D, première C, des femmes qui aiment bien la science. Ça c'est intéressant. Alors, les filles, est-ce qu'on peut connaître déjà le menu? Certainement que le menu ne sera pas le même chez vous. Aken, quel est le menu à la maison? Chez moi, on a prévu d'abord une entrée chaude, des petits pois avec de la viande. D'accord. Des petits pois avec de la viande, oui. Après, on a prévu du riz avec du poulet et le soir,
de la miwa avec de la viande de poulet aussi. Miam, 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 miam. Ça donne envie déjà de manger. C'est un menu qui a été fait avec toi, papa, maman, vous ont consulté pour savoir, oui? Maman et moi. Maman et toi. Maman et toi. Donc très là, bien. c'est que il y a également, on est sûr que les enfants ne vont pas boycotter le repas du jour. Parfait. Alors, Admirate, de ton côté? De l'autre côté, à midi, il y aura du riz. D'accord. Du riz avec une sauce de légumes et du poulet frit. D'accord. Le soir, on aura du télibo, la pâte noire, cossette yam et de la sauce de mouton. Et du crin-crin. Alors là, le menu est riche et varié. Et à part le menu, est-ce qu'il y a un programme préétabli, bien défini pour aujourd'hui? Aken? Normalement, d'habitude, on part à la messe le matin. Après, quand on revient, on finit les dernières retouches à la cuisine. Et puis après, on mange ensemble. Ceux qui veulent se reposer vont se reposer. Ceux qui veulent s'amuser. Et quand j'étais un peu plus petite avec ma mère, on sortait, on allait à la plage, puis on allait au restaurant. Mais maintenant, elle trouve que je suis trop grande pour ça. Donc, on reste à la maison ensemble. D'accord. Mais la maman n'est pas gentille, là, quand même. Elle n'a que 15 ans. Il ne faut pas lui priver de certains plaisirs encore. Donc, on va juste se reposer. Si on trouve, peut-être on va faire un jeu ensemble. D'accord. Et après, on va commencer la cuisine pour le soir aussi. Et de ton côté? De mon côté, une sortie en vue? Après l'église, on revient, on mange ensemble. Après le repas, on peut allumer un peu de musique, s'ambiancer, passer la journée ensemble. C'est un moment que vous aimez certainement. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les jours le temps de se retrouver à table, en famille, pour célébrer dans l'ambiance chaleureuse. Donc, le jour de Noël, ça nous permet de nous retrouver. Tout le monde à table. Oui, de manger ensemble. Et puis, c'est un moment très, très chaleureux. C'est entre autres la magie de Noël. Hein? Exactement, parce je suis d'accord. Tout le temps, on est au dehors, à peine on se voit, surtout nous qui sommes ici. À peine on voit les enfants, ils ont mangé. On est tout le temps au boulot, on est tout le temps partis. Donc, du coup, les jours de fête... tout le monde est autour de la table et puis il y a cette chaleur-là. Tu sais la question que mon fils m'a posée hier, me voyant voilà, la tête fourrée dans le conducteur, il me dit « Maman, tu vas au boulot demain encore ?» Je dis non, t'inquiète pas, c'est juste 2 heures d'émission. Juste après, je reviens. J'ai dit les filles, j'ai mis le cassoulet dans l'eau. Je vous assure, je serai là très bientôt. C'est pas facile. Nos enfants, c'est pas facile. On vous aime tellement. On vous aime tellement. En fait, comprenez que quand on n'est pas souvent là, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pour vous offrir le meilleur. C'est clair. Regardez-vous, regardez comment vous êtes belle. Et vous êtes fiers de vos parents. Bien tressée, bien habillée. C'est parce qu'il a fallu que papa et maman se battent pour vous offrir tout ça. D'accord? Alors, parlons maintenant du repas de Noël et ses intoxications alimentaires. Selon vous, je vais vous laisser la parole, un libre choix d'intervenir. Quels sont les bons réflexes à avoir en ces temps de fête à table? À quel point? Selon moi, les bons réflexes, d'abord, il ne faut pas, comment dirais-je, il faut manger raisonnablement. Ah oui, parce qu'il y en aura, il y en aura en quantité. C'est vrai, il y aura beaucoup de nourriture. Déjà, il y a des gens qui peuvent mettre tous les repas déjà. Et ce n'est pas parce que le repas est bien présenté qu'il faut chercher à tout manger. Même si on veut tout manger, au moins prendre de petites portions pour s'assurer de ne pas trop manger, pour se ballonner après ou tomber malade. C'est ça. Et aussi avec l'embarras de choix du repas. Là. Éviter de grignoter. Il faut prendre un repas fixe. Il ne faut pas, comment je vais dire ça? Faut pas mélanger, sauter d'un plat à un autre. Oui. Par exemple, il y a du riz, de la pâte, de l'entrée. Venir prendre, mettre la pâte, le riz, l'entrée et dire manger. Bon, les enfants, en tout cas, vous dites un truc... Non, mais c'est un peu... En fait, je la comprends. C'est comme on mélange, par exemple, du vin et de la bière. Il y a des associations à ne pas faire. C'est pour prévenir, on va dire, voilà, les intoxications. Vous allez y arriver. Alors, ça, c'est votre avis. Si je vais récapituler, faut manger de façon modérée.
ne faut pas sauter sur tout. Même si tout est à table et que c'est bien beau, il faut y aller avec modération. Il ne faut pas faire trop de mélange. De ton côté, qu'est-ce que tu as ajouté d'autre pour bien fêter? Comme les réflexes à avoir? Il faut savoir manger modéré et manger, s'assurer que les aliments sont bien cuits avant de les consommer. Et il faut surtout consommer assez de légumes et de fruits pour pouvoir faciliter la digestion. Oui, beaucoup Très de bien. fibres. On ne peut pas simplement consommer des boissons, des sucreries, mais aussi il faut prendre une quantité suffisante d'eau pour permettre aux aliments de bien digérer. C'est ça. Une meilleure digestion aussi. Et déjà à ce niveau, par rapport à la collation, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est des jus de fruits que maman a prévu à la maison à Ken? Ou c'est des boissons, les sodas, les sucreries? On a prévu des sucreries, de la bière, du vin. Et maman a pris quelques jus de fruits à l'ananas. Mais moi, je suis allergique à l'ananas. D'accord. Donc, il y a également cet aspect à voir. Les allergies. En temps de fête, franchement, beaucoup de personnes vivent la chose. Il faut connaître son corps pour savoir quoi manger. Même s'il y a l'ananas sur la table, tu ne touches pas. Parce que tu sais déjà que tu es allergique à ça. Parfait. Des sodas à la maison ou c'est purement du naturel, des jus naturels? Des jus naturels, il y a du jus de bissap au gingembre. Ah, parfait. Parce qu'à cette même place-là, hier, le nutritionniste diététiste disait que pas de mélange, pas d'ananas au gingembre. On fait pas, donc je suis déjà rassurée que c'est du bissap au gingembre. Oui. C'est déjà bon. C'est déjà parfait. Alors, comment éviter les maux de ventre, selon vous, au soir? Sinon, même parfois, même c'est à table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement avoir pour éviter ça? D'abord, par rapport au mélange, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire de... Par rapport aux maux de ventre, pardon, il ne faut pas faire de mélange. Ça par peut conduire à ça. J'ai une amie et bon, c'était quand j'étais en 3e. D'accord. On était à la pause et puis il y a des dames qui vendaient des sucreries dans l'école avec des jus naturels bissap, ananas. Oui. Donc elle a acheté une boisson Casera. Okay. Bon, on ne va pas donner de nom de boisson, ma chérie. Elle a acheté une boisson. Elle a acheté une boisson qu'elle a mélangée avec du bissap. D'accord. Ah, voilà des mélanges. Après, elle a bu. Elle s'est sentie très mal. Mais on trouve même les idées là où même c'est bizarre. Hein? On trouve même les idées là où. Pas de ces genres de mélange avec toi, n'est-ce pas? Non. Pas de ces genres de mélange. Parfait. Tu as une expérience à partager avec nous aussi? Je n'ai pas d'expérience. Ok, quelque chose à ajouter? Oui. Il faut éviter de consommer trop et savoir dire stop quand on est rassasié. Il faut aussi bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. C'est ça. Et surtout bien mâcher les aliments. Tu dis? Manger lentement, manger à son rythme. Pas de gloutonnerie. Parfait. Alors, les filles, on va poursuivre. Vous avez dit tantôt, il faut manger lentement, aller à son rythme. Il ne faut pas faire de mélange. Jus, bière. Déjà, les filles, est-ce que l'alcool est conseillé pour vous? Non. Je veux l'entendre de votre bouche. Non. Sûr? Oui. Vous n'allez pas dire à papa, non mais bon, c'est un jour de fête, laisse-moi y aller. Allez, c'est la fête, à table, il y a un peu de tout, et on a compris que faut pas tomber dans l'excès. En tout cas, c'est le message. Il faut éviter tout ça. C'est le message de nos deux expertes. Mais j'ai une dernière question pour elle. Comment, selon vous, on peut garder l'énergie en ce temps de fête, après le repas de Noël? Par rapport à l'énergie, bon, peut-être après avoir fini de manger, parce que souvent, quand la digestion commence, on a tendance à être fatigué. Comme c'est la fête, on n'a pas envie d'aller se coucher. Oui. Donc peut-être on peut marcher un peu. Ah oui, faire une marche en famille. Oui, de petites activités, peut-être sauter ensemble, mettre de la musique, sauter, faire de petites activités sportives. Ok. Prendre des fruits pour faciliter la digestion, bien boire. Ah oui, la place de l'eau, ça c'est important. Même s'il y a les sucreries, les boissons, il faut l'eau. C'est la première boisson d'ailleurs, la meilleure. Bien boire. Oui. Les fruits et quelques activités sportives. Pour recouvrer l'énergie.
Ça peut aider. En tout cas, on a des expertes ce matin. Alors, Almirat? Pour moi, il faut surtout bouger parce que le mouvement permet au corps de rester en énergie. En énergie. Oui, il faut aussi consommer des fruits, des oranges, assez de fruits. Et aussi, quand on est dans une ambiance chaleureuse, je pense que on ne peut pas être autant fatigué. Oui. D'accord, très bien. La fête sera belle à la maison. Merci à vous, franchement. Non, elle sera belle, elle sera belle. Je vais chez Aken, et puis après, je vais chez... Merci oui, mais franchement... C'est une tradition, en quelque sorte, chez nous, quand on finit, et puis on est dans notre famille encore. Mais franchement... Les parents nous vident de la maison. Non, mais ça, c'était avant. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Et après ça, c'est l'intoxication, c'est le ballonnement. Allez, cette émission tire déjà à sa fin. Et Roxane va revenir. Viens avec nous, Roxane. Roxane a quelques conseils pour nous éducation média ce matin, parce que oui, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de nos vies. Il y a un peu de tout, il y a de la désinformation, les fake news. Roxane est là ce matin pour nous dire voilà, comment ne pas tomber dans ce piège-là, dans le piège des fake news. Et c'est éducation aux médias. Roxane, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin? Tu as de précieux conseils, n'est-ce pas? Oui. D'abord, ce que c'est que l'éducation média. L'éducation média, c'est apprendre à comprendre et analyser ce qu'on voit dans les... J'ai le sentiment qu'il y a un petit souci, n'est-ce pas, avec le micro de Roxane. On va permettre, n'est-ce pas, à ce qu'on revoie tout ça rapidement. Et vous qui nous suivez à la maison, une fois encore, on vous souhaite de passer un Noël resplendissant, un Noël sans bobo, un Noël sans souci, un Noël apaisé, en famille ou papa, avec de la bonne bouffe. Ah oui, du riz créole, hein, du riz comme l'aiment bien nos bouts de chou ce matin. Oui, Roxane, alors on t'écoute maintenant. L'éducation aux médias, pour toi, elle est très importante. Oui. Oui, vas-y. C'est apprendre à comprendre et analyser ce qu'on voit dans les médias. D'accord. Télé, radio, Internet et réseaux sociaux. Ça sert à savoir si une info est vraie ou fausse, surtout à l'époque des fake news. Exactement. C'est aussi savoir comment les infos sont fabriquées et pourquoi certains titres et certaines images peuvent nous influencer. Alors, tu m'as confié hier que tu as un exemple concret, n'est-ce pas, à partager avec les téléspectateurs de comment ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le piège des fake news. OK. Des conseils, oui? Oui. Pour ne pas tomber dans le piège des fake news, il faut d'abord vérifier sur 2 sites d'information fiables. Oui. D'accord. Ensuite, il faut... Non, vas-y. La vérification. Tu es chez toi ici, Roxane, vas-y. Non, t'inquiète pas. D'accord, prends tout ton temps. On a du temps pour toi, Roxane. Prends tout ton temps. Alors, la première chose, c'est que quand on tombe sur une information, il faut vérifier. Il faut checker, être sûr au moins que 2 sites crédibles l'ont relayé. C'est la première chose. Oui. On est d'accord. Oui. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut se demander pourquoi cette info est partagée. D'accord. Si c'est pour informer, pour vendre ou pour manipuler. Ensuite, il faut vérifier où cette info est publiée. Est-ce sur un site officiel ou un blog douteux? Voilà. C'est important, il faut prendre toutes ces précautions. Tu es tombé déjà une fois dans un piège, une information qui a circulé et puis elle s'est avérée fausse? Non? Non. Non, pas du tout. Mais Et tu je suis constates pas quand trop même... sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Il y en a beaucoup. Il y a actuellement des images qui circulent, des images tronquées, des images truquées, Bien vraiment. sûr, Il faut faire très attention. Hein. Et c'est bien que ce soit des jeunes qui en parlent. Qui en parlent, oui. Mais c'est heureux qu'ils en prennent conscience. Oui. C'est heureux. Il faut donc passer le mot. Aken, ça te dit aussi les fake news? Oui.
Les fake news, c'est vraiment quelque chose qui s'impose vraiment dans notre monde aujourd'hui. Il faut savoir si. Et beaucoup d'entre nous tombent dedans. Ouais. Surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui ont les portables, les ordi. Tu as un téléphone? Non. Non. Admira, tu as un téléphone portable? Non. Non plus. Donc, c'est déjà quelque chose. D'accord. Et Roxane, t'en as, toi? Oui. Non, pas du tout. Non, mais ton nom là, le nom, ou parfois on te le laisse et puis après on le retire juste un peu. C'est ce que papa et maman font. Voilà, un bon dosage. Je pense que c'est très important en tout cas. Merci à vous, mes chéris d'amour. Vous savez qu'on vous aime, n'est-ce pas? Et surtout que les parents vous aiment beaucoup. Ouais, on vous aime beaucoup. Merci d'avoir tenu le pari, en tout cas, de cette émission. Regardez-les. Elles sont belles, n'est-ce pas? L'avenir de notre Bénin. Voilà, l'avenir de notre Bénin. Travaillez dur, d'accord? Ne lâchez rien. La vie est un combat, comme on dit. C'est peut-être basique, mais... il ne faut pas leur faire peur non plus. Non, c'est en grandissant que j'ai compris le sens de cette phrase. Elle a l'air tellement simple, mais croyez, voilà, c'est lourd. Ouais. Il faut y croire, il faut y croire. Et c'est vraiment la fin de cette émission. On va demander à Ghislaine Adimi de nous retrouver. Patrick Yossou, venez. Allez, c'est un moment festif avec, bien entendu, du FIFA, la Lune, avec la complicité de la réalisation. Si on peut trouver un bout de cette chanson de FIFA, la Lune, ce serait bien pour conclure, on va dire, avec brio cette émission qu'on a démarrée depuis ce matin, qu'on a eu du plaisir, on va dire, à présenter depuis ce matin. Alors, Ghislaine, viens par ici. C'est déjà la fin, Ghislaine. Allez. Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs? Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs? Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël. Qui nous invite envoyez les messages. On va se promener un peu avec la voiture de Rachida, bien sûr. Sans intoxication alimentaire. Sans intoxication alimentaire. Allez, on va chanter. On va chanter Noël. On va chanter Noël pour se quitter. Joyeux Noël à la maison. Allez, on y va. Joyeux Noël. Bon, allez, on y va. Noël, joyeux Noël. Bon baiser le fort. Le Père Noël. Le Père Noël. Allez, on va se quitter avec... Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à la maison. Que la magie de Noël s'installe chez vous.